des actions dans le club, il ne va pas sortir complètement. Il va garder, je ne sais pas, peut-être 2%, peut-être 5%, je ne sais pas ce qu'il va garder, mais il va garder, c'est tout ce qu'il m'a dit. Donc, et à propos de les raisons, je ne peux pas répondre à sa place. Tfadal, c'est Abbas. Beaucoup plus une précision, même mes collègues, si vous permettez naturellement. Maintenant, à préciser clairement que le conseil d'administration a pris acte de la démission de M. Sarr. Donc, on considère tous ensemble que la page elle est tournée. C'est ça. Maintenant, si on peut parler de perspective, comment comporter ce président, comment assurer la stabilité et donner confiance à notre entraîneur, c'est ça l'enjeu. Si on veut réellement apporter quelque chose à ce club. Donc maintenant, je vais ou là, qui a un feuilleton de Brésilien, toujours ça, on tourne la page, ça y est, on tourne la page. Maintenant, c'est des perspectives d'avenir. Comment bâtir un club, comment participer, comment ramener les opérateurs à s'y investir dans ce club, c'est ça l'enjeu. Maintenant, le commérage, je crois que ça a trop duré et ça ne peut pas servir le club. Le club a besoin maintenant d'un soutien, aussi bien moral que financier. Ce président a besoin d'être conforté dans sa position. Cet entraîneur a besoin d'être soutenu. Donc, il faut qu'on s'y mette tous en tant que test et apporter notre modeste contribution. Voilà ce que j'ai à dire. D'accord, monsieur. Oui. Je crois que juridiquement, et monsieur le conseiller avocat est présent, toute démission doit être motivée. Il doit y avoir un mobile canonné. Si on demande les raisons de cette démission, ce n'est pas pour... Oui. Bon, on est tous d'accord sur ça. Vous avez raison, M. Abbas, il a raison aussi. Donc, c'est vrai. Moi, je lui donne raison. Sarr, il a démissionné. Ok, il a posé sa démission. C'est bon, le conseil a été réuni. Il y a un nouveau président qui a été élu par tous les membres présents, qui étaient présents au conseil. Donc, il faut tourner la page. Après l'affaire de ces actions, on parlera après, on la traitera après. C'est à nous, des membres du conseil d'administration, de trouver la solution. Vous avez demandé les raisons. Les raisons, je ne peux pas répondre à sa place. Même si je les connais, c'est à lui de répondre. Et on a la presse, il peut faire même une conférence de CITIF et dire les raisons, sinon par télévision, on parle. Moi, je ne peux pas répondre à sa place. On est quotidiennement, il m'appelle presque quotidiennement, on parle c'est-à-dire pour régler cette situation. Inch'Allah, il y aura, mais comme... Donc, vous avez raison, c'est votre droit de savoir les raisons. Nous, on ne peut pas répondre à ça. Et même comme il a dit M. Abbas, c'est vrai. Maintenant, il faut s'intéresser au club. Parce que je vais vous expliquer une chose. Moi, je n'ai jamais cherché cette présidence. C'est un honneur pour moi de présider un club comme l'USM Beya, avec tout l'histoire de ce club. Mais c'est difficile. C'est vraiment difficile, c'est pas facile. En plus, comme je l'ai dit au début, on a reçu un grand soutien moral et financier de M. Loueli. À part ça, on n'a rien reçu. Quand même, on a fait un bon résultat à CRB. Personne ne nous a contactés pour nous aider. On a gagné à domicile contre le RCA. C'était difficile. Personne ne nous a contactés. On a un déplacement. On a beaucoup de frais, on a des primes, parce que, comme on a parlé avec le coach, moi j'ai parlé avec le coach, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont même pas encaissé leur salaire. Donc, un peu, pour les motiver un peu, il faut au moins leur donner la prime réglementaire. Donc, c'est difficile. Le club ne peut pas, il n'y a pas un seul type qui peut gérer toute cette équipe. Moi, j'ai dit ça pas mal de fois et je l'ai dit même aux autorités. J'ai pas les moyens pour gérer un club de national et professionnel. Peut-être le coach ne sait pas, mais vous savez qu'il y en a beaucoup de frais. La masse salariale, elle est élevée, les frais de déplacement, les primes de match.
Le club, jusqu'à ce jour-là, on ne peut pas cacher ça, il n'est pas professionnel à 100% dans tous les domaines. On n'a pas le staff technique qui travaille dans des conditions difficiles parce qu'on n'a pas le règlement intérieur. Il n'y a pas une petite commission disciplinaire pour sanctionner des joueurs et tout. Donc, jusqu'à ce jour-là, on n'a même pas l'équipement. C'est vrai que c'est difficile. Donc, il faut trouver les solutions sur ça. Les raisons de la démission, que soit on le sache ou pas, c'est pas intéressant. Comme il a dit, c'est une page qu'il faut la tourner et ouvrir une nouvelle page et soutenir l'équipe et trouver des solutions pour au moins atteindre l'objectif le plus important, c'est d'assurer le maintien. C'est ça le plus important. C'est pas de connaître parce que moi je suis ici, je peux demain démissionner, mais le club restera toujours l'USMBA. Donc les gens sont attachés, que ce soit staff, joueurs, personnel, ils ont des contrats avec le club du CMBA. Les hommes partent, mais le club restera toujours. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de trouver des solutions pour mettre l'équipe dans les bons rails. C'est pas pour connaître. Je pense que c'est ça. Donc, oui. Dans la même lancée, parce que M. Amroun, du moment qu'il y a un projet qui a été tracé, un objectif qui a été tracé par l'ex, Oui. président, est-ce que M. Amroun va suivre le même tracé? Bon, moi, le plus important pour moi, c'est pas le projet. Moi, le projet, c'était d'ex-président. Moi, quand j'ai venu à l'ISMBA comme DG, j'ai amené aucun projet. J'ai venu pour soutenir le club, pour aider le club. J'ai fait ce que j'ai pu. Donc, moi, si vous me parlez de projet, je vais vous confirmer cette chose. Mon objectif principal, c'est d'assurer le maintien. Je ne peux pas parler des projets ou d'argent, moi j'ai pas beaucoup d'expérience sur ça, mais je pense que j'ai assez d'expérience pour assurer le maintien, bien sûr, avec le travail du staff et des joueurs et tout un groupe, et même des supporters, des journalistes. Il faut qu'on soit une seule main. C'est l'occasion pour qu'on soit tous une seule main, que ce soit supporters, que ce soit journalistes, que ce soit staff technique, que ce soit joueurs, administration. Il faut tous soutenir ce club parce que c'est le club de la ville, il présente la ville, il présente ni X ni Y. C'est le club de la ville. C'est ça le plus important. C'est l'USMBA, c'est pas quelque chose d'autre. Justement, pour atteindre cet objectif qui est le maintien, Oui. justement, il faut des moyens. Justement, dans l'immédiat, comment aller faire pour apporter ce apport financier. Deuxièmement, ma deuxième question, ça concerne toujours l'équipe, je le redis toujours, ça concerne le cas de Moussa Tigana. Justement, beaucoup d'encre a publié au sujet de ce joueur. Bon, justement, franchement et honnêtement, M. Amroun, dites-nous, qu'est-ce qui se passe au juste? Parce qu'on le sait, le coach en souffre, l'équipe en pâtit énormément, en l'absence d'un attaquant de pointe qui peut faire justement parfaitement le pressing, oui. Et qui justement, hein, voilà, c'est ça, marquer les buts. Bon. Franchement, dites-nous qu'est-ce qui se passe au juste sur le cas de ce. D'accord, on commence d'abord par la première question. C'est difficile. Pour l'instant, alhamdoulilah, on a des joueurs qui n'ont pas beaucoup réclamé sur leur salaire et tout. Monsieur Louali, on le remercie beaucoup, il nous a soutenus ces derniers jours pour essayer de régler qu'est-ce qu'on peut régler. En attendant des blocages de situation, de l'argent qui est au niveau du ministère et même au niveau d'un sponsor des sociétés mobiles. Donc je pense qu'il y aura un déblocage de situation. C'est pour ça qu'on a accéléré pour faire le conseil, parce que c'est le PCA qui doit signer des contrats avec ces sociétés. Donc je pense, Inch'Allah, que la situation, ça va se régler juste après, Inch'Allah, côté financier. Et on ne doute pas le soutien de M. Louali. Donc Inch'Allah, on trouvera une solution. À ce jour, on est en train de pousser la machine, Inch'Allah. Tant qu'il y a résultat, on peut dire qu'on est dans la bonne voie, mais il ne faut pas qu'on laisse les choses comme ça, Inch'Allah. Bon, à propos de Tirana, moi, je vais pas parler beaucoup sur ce sujet. Le problème de Tirana, c'est un problème d'argent. Lui, il a demandé que son argent soit à Bamako.
Bon, c'est l'ex-président qui était en contact avec lui. Après sa démission, j'ai entré en contact avec lui. C'est vrai, on souffre. C'est vrai, on voit beaucoup d'occasions ratées. On pouvait à CRB, si on avait un bon finisseur, on pouvait gagner à CRB, comme on pouvait gagner. Mais c'est aussi le football qui prouve que Tigana va venir et va nous donner la différence.